La fable de la girafe. Personne ne se demandait pourquoi la lune avait la forme d'un croissant. En fait, une girafe gênée par la lumière de la lune ne pouvait pas dormir. Et chaque mois, la même histoire, la girafe recommençait à manger la lune. Mais elle ne pouvait pas en faire une seule bouchée et risquait de s'étouffer. Alors, elle grignotait des petits morceaux en buvant quelques nuages au passage. Après 14 nuits de ce dur labeur, le ciel était totalement noir. Alors, la girafe pouvait dormir enfin. Just Follow Me Magazine, en collaboration avec Vangu Télévision, vous emmène aujourd'hui au cœur de l'univers artistique d'Odette Washini et de son exposition Afro Art. White and Art Gallery aujourd'hui en compagnie d'Alice et de sa maman Odette Washini pour laquelle nous sommes ici présents aujourd'hui donc pour l'exposition Afro Art. Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour Odette. Bonjour. Voilà, donc c'est votre première exposition. Exactement, c'est le premier. Donc ça a été, parce qu'on a un peu papoté, ou plutôt j'ai tendu l'oreille avant qu'on commence l'interview. Et donc vous avez dit que c'est votre fille qui vous a aidé à mettre sur pied cette exposition. Oui, en effet, c'est ma grande fille qui s'appelle Salomé qui a organisé l'événement. Mais voilà, vous êtes une artiste, vous avez voilà, tout un lot de tableaux, vous êtes inspirée, on voit, et on va faire un petit tour dans la galerie, on voit que vous êtes inspirée par le pagne, par vos origines aussi africaines, vous êtes d'origine congolaise. Oui, je suis d'origine congolaise, je suis née à Kinshasa et je viens de la région du Kasaï. Et quelles ont été vos inspirations? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre un pinceau et à vouloir donc créer et transmettre vos idées sur une toile? Tout d'abord, j'avais suivi 3 ans de cours de dessin en France avec l'artiste Flioman qui est malheureusement décédé en 2005. Et je pense, lorsque j'ai appris sa mort, c'est là où je me suis décidée à peindre, mais il me manquait la technique. Donc je me suis inscrite dans un atelier de peinture chez Michel Bogart à Brindalleux et c'est grâce à Michel que j'ai appris les techniques. Donc vous êtes quand même quelqu'un d'assez timide, donc c'est vraiment une manière de se mettre à nu aussi, de peindre. Oui, pour moi c'est une thérapie. Je suis quelqu'un de très timide, réservé. Mais quand je peins, en fait, je me libère. Je me libère et c'est une thérapie pour moi de faire sortir ce que j'ai gardé à l'intérieur. Certains tableaux, vous utilisez les matières, donc ça fait aussi parfois de la 3D, on rentre dans la 3D dimension. Vous utilisez aussi le wax. Pourquoi avez-vous voulu intégrer tous ces éléments dans votre processus de création? La matière, en fait, c'est ma signature pour un peu être différent des autres peintres. Le wax, tout simplement, le wax... Nos mères ont porté le wax, on a grandi, toute notre vie on a vu le wax et c'est un tissu que j'adore particulièrement. On peut voir aussi que donc j'ai commencé ce reportage, cette interview avec un texte, une citation sur la girafe et tous vos tableaux sont reliés avec des textes. Alors, est-ce que vous créez à partir de ces textes ou bien ces textes vous sont amenés, vous sont proposés et ensuite vient la création? Certains textes m'ont inspiré, mais à la base, les textes sont arrivés après, au fait. Parce que les textes, en fait, c'est ma fille qui a eu l'idée de trouver d'autres artistes qui pouvaient participer à l'exposition.
donc en particulier des écrivains. Donc je les ai contactés et je dis que voilà, j'ai un projet, une exposition, est-ce qu'ils veulent participer? Donc j'ai envoyé mes tableaux et ils ont fait les textes. Oui, donc on retrouve 2-3 auteurs assez emblématiques avec des textes aussi assez forts. Donc on retrouve Émilie Flore-Fénon, on va en parler un peu plus tard donc, par rapport à une œuvre particulière. Quel a été l'accueil que ces auteurs vous ont fait suite à votre demande de joindre les forces artistiques? Ils ont accepté directement mon projet. On va faire un petit tour dans la galerie, comme ça on va parler de certaines œuvres que vous avez choisies au préalable et qui représentent votre univers. Tu nous accompagnes, Alice? Ok, on y va. On peut déjà voir qu'il y a des points rouges un peu partout, donc cette exposition est déjà un succès, on peut le dire. Donc on se dirige ici vers une première œuvre dont le titre c'est Madiba, et la phrase qui est inscrite en dessous c'est un long chemin vers la liberté. Donc pourquoi ce titre, pourquoi cette citation? Oui, en effet, un long chemin vers la liberté, ça c'est la citation de Mandela. Et je voulais à tout prix lui rendre un petit hommage. Je cherchais une idée. En fait, c'est une photo qui a été prise en face d'une prison à Brazza. Et quand j'ai vu ce bus abandonné en face d'une prison, donc j'ai pensé à lui. Et le bus, il y a un pneu crevé, il est abandonné. Voilà, et on peut voir la photo de Mandela sur le pare-brise arrière. Et donc c'est vraiment voilà, tout ce que vous avez voulu transmettre, cette prison, cette vision de bus abandonné, un long chemin. Un long chemin, justement le bus a fait un long chemin pour être abandonné à cet endroit-là aussi. Voilà, Nous allons continuer dans cette galerie, voir des thématiques différentes. On peut voir aussi que vous aimez bien les couleurs, parce qu'il y a du fluo qui apparaît dans vos œuvres. Oui, le fluo, en fait, c'était un clin d'œil à Fluoman. Au début, je voulais faire la peinture fluo, et puis en chemin, j'ai abandonné. Mais j'aime bien faire vivre les couleurs, ça. Oui, on va le voir d'ailleurs dans le tableau suivant, donc, qui a été illustré par un texte d'Émilie Flore-Fénon. Donc Émilie Flore-Fénon qui est une poétesse d'origine congolaise aussi, des deux rives de Brazza et de Kinshasa. Je vais me mettre par ici, comme ça les téléspectateurs peuvent vraiment avoir la possibilité de voir ce tableau en entier. Donc je vais lire juste les premières lignes du texte. Des femmes crient, des femmes pleurent. Loin sous le dôme d'un ciel criblé d'étoiles, déployé dans la nuit comme une princière voile, s'élève encore vers les cieux ce cri de souffrance qui déchire comme une dague acérée la soie du silence. Donc pouvez-vous nous expliquer d'abord pour commencer ce tableau et ce qu'il représente? D'abord, merci à Émilie d'avoir écrit ce beau texte. Au fait, le tableau représente une fille qui s'appelle Ruth. Au fait, elle est couchée parce qu'elle a mal au ventre. Elle ne se sent pas bien. Elle est en train de pleurer. Et pendant qu'elle dormait, il y a sa mère qui arrive, lui donne un coup de pied pour qu'elle se lève. Et à cet instant-là, en fait, j'ai pris la photo. Ah, vous étiez au cœur de l'action? Oui, c'est dans notre chambre à Brazza. Et donc, je n'ai pas lu le texte en entier, mais Émilie Flore parle de ces femmes qui sont violentées dans l'est du Congo. Non, ça n'a rien à voir avec ça en fait, pas avec les femmes violentées au Congo. Mais est-ce que c'est une problématique aussi qui vous touche et donc vous vous êtes dit, bon, peut-être faire un mix, même si le texte complet ne traduit pas exactement la situation actuelle, mais peut-être pour que les gens puissent avoir le souci de ce qui se passe ailleurs? Oui, aussi. En fait, c'est vrai qu'elle souffre, ça c'est sûr.
elle a mal quelque part, au lieu que sa maman la console, elle trouve l'idée de lui dire de se lever. C'est vraiment ça le but. Mais pour les femmes qui souffrent au Congo, c'est vrai que c'est vraiment un problème très 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 grave. J'aimerais bien, s'il y a moyen, faire quelque chose, participer à une association, parce que c'est vraiment terrible. Ça me touche profondément. Nous allons continuer donc dans votre univers artistique. Je parlais de girafe en début d'interview. On voit la femme girafe aussi avec son long cou emmanché donc dans toute cette spirale normalement d'anneaux, mais ici donc vous avez utilisé le tissu. Et puis il y a aussi d'autres univers, la chute, les larmes, la rivière, et donc toujours cette manière de travailler la matière différemment. La matière m'inspire énormément. En fait, ce tableau-là, il n'y a que de la matière. Peu de peinture. La peinture se trouve juste ici, ces deux côtés, et la chute d'eau. Donc la chute représente beaucoup de choses. La chute, quand on s'écroule, quand la vie est dure, quand on touche le fond. Donc la chute. Elle n'a pas encore de point rouge. Il ne faut pas hésiter à se le procurer. Donc derrière moi, vous voyez la pleureuse. Donc la pleureuse qui est le tableau emblématique de votre expo, qui a été l'image, le visage de l'exposition. Pourquoi la pleureuse? Celui-là, c'est mon préféré. En fait, je l'ai peint à une période où je n'allais pas bien. On continue dans l'univers artistique d'Odette Wachini. On se dirige vers une série de petits tableaux. Donc il y en a deux ici, l'enfant 1, l'enfant 2. Et puis mon coup de cœur de l'expo, qui est malheureusement déjà vendu. Donc félicitations à l'acquéreur. Et c'est l'homme au pilon, qui est aussi une histoire parce que voilà, ce n'est pas un tableau que vous aimez en fait. Non, je n'aime pas spécialement, et comme par hasard, c'est le seul homme qui se trouve là et que tout le monde s'est jeté dessus. Parce qu'on regarde bien, il n'y a que des femmes ou des petites filles, et c'est le seul homme que j'ai peint, et en relief. En relief, oui, justement, j'allais vous demander un peu la technique que vous aviez utilisée pour faire ce tableau. Au fait, là, c'est du bois que j'ai collé, un personnage en bois. Et j'ai travaillé avec une sorte de gel pour recouvrir. Là, c'est une pâte. Là aussi, c'est une pâte. En fait. C'est bois, pâte et gel. Donc, dans tout votre univers artistique, donc vous explorez le monde féminin, la féminité. Et puis ici, on a un homme. Et puis l'homme, c'est l'homme au pilon. Et on sait qu'en général, la cuisine est un domaine qu'on réserve à la femme. Est-ce qu'il y a pas une petite signification? Si on mettait un homme, il fallait qu'il puisse... C'est en quelque sorte une petite vengeance. Pourquoi que les femmes? Et voilà, maintenant il y a un homme au pilon qui est en train de piler le manioc. C'est une petite vengeance. Voilà, donc l'homme au pilon. On continue, donc le wax qui est une matière centrale également dans vos œuvres, hein, même si il est vrai que le wax n'est pas une matière à la base africaine, mais qui est devenue, par la force des choses, on se l'est approprié culturellement. Et ici, dans l'un des derniers tableaux qui est présenté dans cette expo, donc nous avons un pagne pour deux avec un texte d'Assia Printemps Djibirila. Et donc, que nous raconte ce tableau?
Au fait, tout d'abord, merci Asia, merci beaucoup, beaucoup. Au fait, le pagne, on voit bien 2 femmes. Il y en a une qui a les yeux fermés, l'autre qui a les yeux ouverts. Mais toutes les 2 sont liées par le pagne. Donc le pagne représente l'union. Donc l'autre qui ne voit pas, mais qui fait confiance à l'autre. C'est, comment dire, c'est une sorte de complicité, un lien d'une pagne qui relie 2 femmes. L'autre est là pour guider celle qui ne voit pas, en fait. Oui, donc c'est vraiment des inséparables. Et puis les yeux de celle qui est à gauche, en fait. Donc on peut dire que le pagne aussi est un vecteur de rassemblement. De rassemblement, exactement. Voilà, vous avez trouvé le mot exact. C'est ça. On va continuer. Et donc une œuvre qui est un peu différente des autres aussi, c'est voilà, coloré, à la fois noir et blanc, vous le voyez bien, toujours avec un texte d'Asia Printemps Djibrila. Et là donc c'est Papou. Donc un peu d'explication s'il vous plaît, Odette. Là c'est justement un maquillage tribal. C'est tradition Papou lors de la fête des morts. Ils se déguisent, ils mettent de la peinture noir et blanc. Pour moi, ça représente un peu le noir et le blanc, mes origines, quelque part. C'est une peinture tribale, traditionnelle. Et comment définiriez-vous votre univers qui est assez riche et varié, parce que voilà, on ne peut pas encore dire qu'il y a le style particulier d'Odette. Vous utilisez donc des couleurs, vous utilisez la matière, donc ça c'est un fil rouge de votre œuvre. Il y a la femme, il y a la féminité, mais vous êtes également complexe, plus complexe que cela. C'est vrai, pour l'instant, le style, vraiment, j'ai pas encore trouvé. Mais la matière, ça c'est sûr. Tous mes tableaux, il y aura de la matière. Ça sera ma petite touche, ma petite signature. Et les couleurs, j'adore les couleurs. Je suis un enfant de couleurs, donc je peux qu'aimer les couleurs. Alice, tu voudrais dire un petit mot sur... C'est la première exposition de ta maman, donc tu l'as sûrement vue travailler. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ces tableaux? J'adore tous ces tableaux et ça se voit qu'elle a mis son cœur dedans pour faire ces tableaux. Voilà, la vérité vient de la bouche des enfants. Le cœur d'Odette Washini est en plein centre de son œuvre artistique. Donc elle expose... à la White and Art Gallery, mais l'exposition va toucher à sa fin. Ça a été un succès, on a vu des points rouges un peu partout, donc bravo. Où est-ce qu'on pourra vous retrouver pour la suite? Pour l'instant, j'ai un projet, mais pour l'année prochaine, avec Michel Bogart, et c'est lui qui m'a appris les techniques, et nous avons décidé de travailler ensemble, de faire une exposition à 2. Michel Bogart, c'est un Belge qui est né au Congo et qui fait aussi de l'art africain. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre univers, Odette. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice, d'avoir assisté ta maman. On se dit à très bientôt. Oui. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Merci de nous avoir suivis donc pour cet épisode dans un univers artistique assez coloré, plein de matière comme vous avez pu le voir. Donc nous avons conversé avec Odette Washini pour sa première exposition Afro Art au cœur de la White and Art Gallery au cœur de Bruxelles. Donc on se retrouve très prochainement pour un autre épisode Just Follow Me Magazine en collaboration avec Van Gogh Télévision.